Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour faire un point sur le mercato parisien qui devrait voir son deuxième mouvement officialisé dans les prochaines heures, après Pablo Sarabia à Wolverhampton il y a quelques semaines. Et bien là, tenez-vous bien, il ne s'agit ni de Malcolm, ni de Skriniar, ni de Ryan Cherki, mais bien du prêt de Keylor Navas en Angleterre et un retour d'un de nos prêtés, donc un des lofters de l'été dernier qui devrait donc réintégrer l'effectif. Tout ça c'est selon Loïc Tanzi et si ça se fait, franchement c'est sublime, extraordinaire en matière de divertissement. Personne ne peut rivaliser avec le PSG. Commençons par Keylor Navas, 36 ans, salaire de 10 millions par an. C'est logique de s'en séparer. Cet été, il a eu des touches. Naples, notamment, qu'il peut regretter aujourd'hui au vu de la saison qu'ils font. Cet hiver, c'est compliqué. Il ne s'est pas forcément montré à son avantage à la Coupe du Monde. Il n'a pas de rythme parce qu'il ne joue pas chez nous. Il y a eu Al Nassr en Arabie Saoudite au début du mercato, mais il a refusé visiblement. Et deux pistes en Angleterre. Je crois que la première, c'était Bournemouth, si je dis pas de conneries. Et là, c'est Nottingham Forest qui s'est concrétisé puisque Navas a donné son accord pour y aller. Et donc, ça négocie avec le PSG pour la meilleure formule qui serait, tenez-vous prêts, attention. Je donne des indices. Nottingham Forest, depuis le 1er juillet 2022, a recruté 17 joueurs. L'intégralité sous la forme d'un transfert sec, donc en ayant déboursé une indemnité de transfert. Il y en a qui ont coûté quasiment 30 millions, d'autres quasi 10 millions. Ils ont dépensé. Eh bien, leur 18e recrue devrait être Keylor Navas. Dans le cadre d'un prêt, c'est absolument extraordinaire. On est définitivement... Mais c'est même plus nul en vente. Il n'y a même plus de mots pour caractériser le PSG. Parce que franchement, même s'il a 36 ans, il lui reste 1 an et demi de contrat avec nous. D'ailleurs, sa prolongation, juste avant la signature de Donnarumma, on ne cessera de le répéter, c'est comme celle de Draxler et Kurzawa, incompréhensible, et elles sont pour Leonardo, comme celle de Bernat à 8 millions par an. On n'oublie pas, attention, c'est pas parce que Luis Campos donne pas forcément satisfaction qu'il faut faire du révisionnisme par rapport au second mandat de Leonardo, qui est complètement loupé au PSG aussi. Dans tous les cas, voilà, on va donc prêter Navas pour les 6 prochains mois. Ça devrait être la formule si le dossier se conclut. C'est absolument monstrueux. Un club anglais, eh bien non, même eux, on n'arrive pas à les pigeonner. Tout simplement, on les arrange. En plus, ils ont leur gardien titulaire qui s'est blessé pour quelques semaines. Donc, ils sont vraiment dans l'urgence d'un recrutement. T'aurais pu leur faire banquer, je sais pas, 5 millions, 7 millions. Mais non. Et en plus, franchement, c'est un gardien... Pas besoin d'être en forme olympique pour pouvoir performer. Et puis c'est Navas, quoi. Enfin, il y a 2 ans, il faisait des performances au top niveau européen, en quart de finale de Ligue des Champions, même si sa demi contre Manchester City est pas forcément bonne. Il a eu quand même des pics qui sont quand même assez récents, même si, voilà, ça va faire 2 ans. Mais c'est quand même... pas n'importe qui, quoi, un palmarès extraordinaire, et non, on est incapable de le vendre, c'est absolument incroyable, et donc, en juin, il devrait revenir, parce qu'en plus, il a un contrat jusqu'en 2024, hein. Donc cet été, pareil, il sera avec les lofters, il reviendra s'entraîner. Alors, Loïc Tanzi a dit, parce que jusque-là, il y avait une idée répandue qui disait que pour faire un nouveau prêt cet hiver, il fallait en casser un. Parce que, il est vrai que la FIFA a pris une mesure l'été dernier, c'est-à-dire obliger les clubs à prêter maximum 8 joueurs par saison. Pour éviter les espèces de concurrence déloyales, par exemple les clubs qui prêtent à tout va et qui derrière du coup font de la spéculation parce que les joueurs quand ils reviennent de prêt ont une certaine valeur marchande et du coup c'est le club prêteur qui fait l'argent de l'indemnité de transfert alors que le joueur s'est montré à son avantage sur le terrain, a obtenu cette valeur marchande grâce au club à qui il a été prêté. Donc pour y remédier, 8 joueurs maximum. Tenez-vous prêts. Attention, à partir de juin de cette année-là, ça va plus être 8, mais 7 joueurs maximum. Et en juin 2024, ça va passer à 6 joueurs maximum prêtés. Petite information, sur les 7 joueurs qu'on a prêtés cette saison, aucun a son contrat qui se termine cette année. Tous se finissent en 2024. C'est-à-dire que cet été, on va se retrouver avec 7 prêtés qui devrait revenir, à part Abdou Diallo, et encore, l'option d'achat me paraît quand même assez élevée, 25 millions. Il faudra donc retrouver un prêt. Et derrière, si tu veux prêter un Carlos Soler, un Hugo Ekitike ou quelqu'un d'autre, pas possible. Voilà. En revanche, tout le monde disait qu'on ne pouvait pas prêter parce que on a déjà 8 joueurs pour cette saison. Mais, attention, dans cette liste de 8 joueurs, ne sont pas inclus les joueurs de moins de 21 ans
et les joueurs qui ont été formés au club. Donc à partir de là, tu peux donc éliminer Dina Ebimbe, qui est prêté certes, mais qui a été formé au club, il nous a rejoint en 2012, pas de problème. Dagba, même s'il a plus de 21 ans, j'ai regardé, il nous a rejoint avant d'avoir 18 ans, je crois qu'il nous rejoint 2 mois avant de fêter ses 18 ans, et il a donc joué 3 ans chez nous, entre ses 15 et 21 ans, ce qui fait qu'il est considéré comme formé au club, comme Mbappé je crois. Et puis enfin, tu as aussi Michu, qui là commence un petit peu à prendre de l'épaisseur pendant son prêt. Il a peiné à s'acclimater, il a une option d'achat à 5 millions. Là, ces derniers temps, il commence à faire de vraies prestations. Donc ces 3-là, du coup, tu les élimines. Ils ne comptent pas parmi la liste de 8 joueurs maximum. Ce qui fait qu'au final, tu n'en as que 7. Du coup, tu n'as pas besoin de prêter un joueur pour pouvoir boucler le prêt de Keylor Navas. Faisons la liste des 7 joueurs. Abdou Diallo à Leipzig, OA à 25 millions. Leandro Paredes à la Juve, OA, je crois, 15 millions si je dis pas de bêtises, mais de toute façon ne sera probablement pas levé. Wijnaldum, pareil, il y a une OA qui est conditionnée au fait qu'il joue un certain nombre de matchs. Comme il est pété depuis au moins 4 mois, c'est terminé, si ce n'est plus. Herrera à Bilbao, bon lui, je peux pas vous dire comment ça se passe, mais dans tous les cas, lui aussi, il a son contrat jusqu'en 2024, vous inquiétez pas. Icardi à Galatasaray, c'est peut-être celui qui se met le mieux en matière d'exposition pour envisager une revente, même si je rappelle qu'on prend plus de 80% de son salaire en charge. Donc va négocier un transfert définitif à Galatasaray qui va devoir donc augmenter le salaire qu'il lui paye d'au moins 50% si lui accepte de baisser son salaire. Draxler à Benfica et Kurzawa. Donc cette info est erronée. On peut prêter Keylor Navas en l'état sans faire revenir un de nos joueurs prêtés. Ok, pas de problème. Mais maintenant, Loïc Tandy a quand même dit qu'un prêt allait être cassé. Et si tu y réfléchis, Ryan Cherki, là, c'est abandonné, ça paraît mort, même si Lyon ont quand même conclu Malo Gusto avec Chelsea. D'ailleurs, Malo Gusto va signer à Chelsea jusqu'en 2029. Les mecs vont faire un transfert à 30 millions sur 6 ans et demi. Et ça, c'est complètement déloyal par rapport à nos lois françaises qui nous imposent 5 ans de contrat maximum. C'est comme Moudryk. Il le signe, mais je crois qu'il le signe sur 7 ans. Donc, en réalité, 100 millions sur 7 ans, c'est pas comme 100 millions sur 5 ans. Voilà, en matière d'amortissement. Par exemple, là, Malo Gusto, sur 6 ans et demi, du coup, tu dois diviser 30 millions par 6,5 pour savoir, sur chaque saison, le montant de leur amortissement. Alors que si c'était un club français qui avait fait ça, tu aurait 5 ans maximum, donc 30 divisé par 5. Donc moins de marge de manœuvre, bien évidemment, sur le marché des transferts. C'est logique, vous avez compris. Bref. Alors Malcolm au Zénith, son club a confirmé l'intérêt, mais c'était qu'un plan B jusque-là. À ce qui paraît, il y a eu des embrouilles avec ses agents qui ont fait que Luis Campos l'a un petit peu délaissé jusqu'à vendredi, donc hier. Le Zénith attend une offre, ce serait possible que ce soit un prêt avec OA. Franchement, je l'ai dit hier, en matière de profil, je trouve qu'il colle avec nos recherches. Et si c'est un prêt, pour 6 mois, écoutez, je prends. Franchement, hein, je dois dire je prends. Ce qui me gêne, c'est le manque de rythme qui est complètement alarmant parce que sur le match aller, tu peux même pas le faire rentrer. Clairement, sur le match aller contre le Bayern au 14 février, il est même pas prêt pour jouer 20 minutes en Ligue des Champions, en sachant que là, il est en Russie, il fait moins 10, Enfin, il y a eu une info qui m'a fait rire parce que ça a dit qu'il était intéressé par le PSG. Tu m'étonnes, passer de Saint-Pétersbourg où il fait moins 10 et où il est à 2 doigts de se faire appeler au bataillon pour aller en Ukraine, au PSG à jouer avec Neymar, Messi, Mbappé au quotidien et retrouver la Ligue 1 qu'il connaît, tu m'étonnes que le mec est intéressé. Bref, dans tous les cas, il n'y a pas trop de pistes, manque de créativité de la part de Luis Campos, et quand tu regardes nos prêtés, un Draxler par exemple, le mec, au Benfica, ça se passe mal. Ils vont pas lever l'option d'achat, il ne joue pas, donc ça va être impossible de le vendre cet été. Tu payes 80% de son salaire. Quelque part, je pense que les dirigeants réfléchissent comme ça. Ça se trouve, c'est moi pour moi, c'est ce qui se passe. Hein. Ils sont pas cons, les dirigeants, ils sont pas trompés. On sait très bien que voilà, on peut prêter Keylor Navas sans avoir à faire revenir un prêt. Mais face au manque de pistes, au manque de sous peut-être, faire revenir un Draxler, sachant que tu payes 80% de son salaire alors qu'il joue pas au Benfica, mais ça peut paraître logique. Et encore une fois, si c'est pour faire Skriniar, je cautionnerai. Je m'explique. On sait pour Skriniar que Nasser a repris le dossier en main. En même temps, qu'est-ce qu'a fait Luis Campos dedans ? Depuis juin dernier, c'était Antero Henrique qui s'en occupait. C'est Nasser qui a repris à la fin du dernier mercato d'été. Là, cet hiver, je sais pas ce que Luis Campos a eu à faire pour convaincre Skriniar, qui a quand même eu un accord avec le PSG.
dès le mois de juin 2022. Donc bon, dans tous les cas, c'est Nasser qui a repris le dossier. On sait qu'il a le chéquier à la main, mais ça fait pas tout, on a le fair play financier aux fesses. Donc, si ça nous permet de faire Skriniar à 20 millions, d'avoir plus de marge de manœuvre pour le faire venir cet hiver, et que derrière, notre recrue offensive, écoutez, c'est un retour de prêt, enfin, pour moi, c'est ce qui me paraîtrait le plus logique. Le plus logique. Maintenant, est-ce qu'on va signer Skriniar? Ça, c'est pas dit. Et puis, pour le retour de prêt, maintenant, qui faire revenir, hein? Par exemple, pour moi, si on fait pas Skriniar, si la direction ne réfléchit donc pas comme ça, on devrait faire Abdou Diallo. Voilà, parce que on a vraiment besoin en défense. C'est quand même quelqu'un qui est assez propre. Au milieu de terrain, il y a 15 jours, ça nous disait dans les médias que l'ambition du club, c'était pas de recruter pour faire de la place à Warren Zaïre-Emery. Faire 15 jours après, revenir un milieu de terrain qui était au loft cet été, ce serait magistral. Magistral vis-à-vis de Warren. Mettez de côté vos affects, je sais qu'il y en a qui veulent faire revenir Leandro Paredes, ce serait extraordinaire, mais vraiment succulent de faire ce mouvement qui n'aurait absolument aucun sens. Bref, dans tous les cas, pour moi, logiquement, ça devrait être Abdou Diallo. Maintenant, si on recrute Skriniar, bien évidemment, on abandonne Abdou. Leandro Paredes, écoutez, il se montre pas à la Juve, si tu le titularises contre le Bayern, peut-être c'est celui qui a le plus de chances de reprendre un petit peu de valeur en jouant avec nous. Parce que la Juve, franchement, je vois pas comment il pourrait lever l'option d'achat. Et il a le bagage technique. Maintenant, au milieu, on a recruté 15 000 joueurs cet été. C'est lamentable. On a balancé 100 millions sur le poste. Ne venez pas me dire que Luis Campos a affaire avec un manque de budget. Cet été, on a quand même fait un mercato à quasi 150 millions. Hein. Avec 150 millions, tu peux recruter 2 titulaires en puissance. Plutôt que 5-6 joueurs qui sont... qui finiront au loft, hein, on va pas se mentir, hein, à part Vitinha, et peut-être Ekitike si tu gères bien sa carrière, si par exemple tu lui donnes du temps de jeu par un prêt la saison prochaine. Et encore, comme notre nombre de joueurs va passer à 7 maximum, ça va être compliqué. Bref, remarquez, il a moins de 21 ans, mais normalement il devrait les fêter prochainement, ces 21. Bref. Ensuite, t'as Wijnaldum, bon lui il est blessé, je vois pas pourquoi. Herrera, Icardi, on abandonne. De toute façon, Icardi, c'est celui qu'il faut absolument pas faire revenir parce qu'il est très bien en Turquie. Il fait des statistiques. Même si on peut être tenté pour faire le 4-4-2, je sais pas quoi, c'est vrai que d'un point de vue purement objectif, ça peut être l'attaquant pivot qu'on recherche. Mais visiblement, on préfère un ailier droit explosif. Et puis surtout, il fait ses statistiques en Turquie, il s'éclate là-bas. N'allons pas lui briser sa dynamique. Voilà, si Galatasaray pouvait nous le reprendre cet été, on en serait très reconnaissant. Pour moi, le plus plausible, c'est Draxler. C'est Draxler, parce qu'au Benfica, ça se passe mal. Ils vont pas lever l'option d'achat. Et il y a moyen, surtout, de le voir, en fait, coller avec ce qu'on recherche, tout simplement. Je rappelle ces matchs contre le Bayern, sous Pochettino. Voilà, le match retour, qui est milieu gauche, je crois, pour les sorties de balles, pour l'équilibre. Voilà. Franchement, je vois bien Galtier réfléchir comme Pochettino en 2021. Pour préserver son équilibre, penser à Draxler, alors en tant que milieu droit, là du coup pour son 4-4-2, ça serait logique. Il a les qualités techniques, et il a aussi évidemment un restaurant à faire tourner à Paris et une femme à entretenir. Hein, on sait très bien que c'est plus un footballeur, Draxler. Mais bon, je pense qu'il y a moyen que ce soit ça pour le club. Bref, on va voir. Moi, je mets une pièce sur Draxler. Ou alors Paredes. Et objectivement, si on fait pas Skriniar, je prends Diallo. Si on le fait, auquel cas je serais content, et je comprendrais que le club fasse revenir un prêté pour faire l'espèce de recrue offensive. Je préfère faire Skriniar et faire revenir un prêté, plutôt que signer un offensif, style balancer 20 millions sur Malcolm ou Cherki, et pas faire Skriniar. Voilà. Et laisser un de nos prêtés en payant 80% du salaire dans un club qui ne lèvera même pas l'option d'achat. Bref. C'est un avis quand même qui est assez tranché. Autre info, Ayman Kari prête 6 mois sans option d'achat à Lorient. Alors écoutez, je vais prendre un petit peu tout le monde à contre-pied. C'est une équipe qui joue un beau football. On l'a vu et on l'a encore vu contre Rennes ce week-end. Maintenant, c'est un club où il n'y a pas de besoin dans l'immédiat. C'est-à-dire que c'est un 11 très fourni. Je rappelle que là-bas, il y a Adil Aouchiche qui joue quasi pas. Il y a des titulaires en puissance. Voilà. On peut penser à Enzo Lefebvre, bien évidemment. Et surtout, c'est un 11 qui ne bouge pas beaucoup. Il n'y a pas vraiment de turnover. Et je ne suis pas sûr que sur la seconde partie de saison, il y en ait vraiment. À moins qu'il y ait une grosse blessure. Lorient se retrouve dans une position assez inhabituelle où, du coup, ils doivent jouer l'Europe. Clairement, là, en fait,
On peut me dire, oui, leur saison est exceptionnelle, du coup, ils peuvent se permettre de faire tourner, faire jouer Ayman Kari et tout ça, parce que quoi qu'il arrive, eh bien, le classement, c'est pas ce qui était attendu en début de saison. Moi, je le vois plutôt dans l'autre sens. Ils se retrouvent à une position peut-être inhabituelle, mais avec la pression, parce que l'Europe, ils doivent aller la chercher aujourd'hui. Et donc, faire bouger le 11, moi, je pense qu'Ayman Kari, il n'aura pas plus de 600 ou 700 minutes, ce qui serait pas assez sur 6 mois, bien évidemment. Franchement, je le vois pas être titulaire plus de, je sais pas, allez, si on est gentil, faire plus de 5 titularisations peut-être. Ouais, 5-6 titularisations, ce serait déjà le bout du monde. Hein. Franchement, les gars, si vous suivez Lorient, c'est quelqu'un qui a du talent. Évidemment qu'il faut le prêter. Moi, je le mets au même niveau que Warren, pour tout vous dire au niveau de nos cracks. Je pense qu'il faut le prêter, mais il y a des clubs comme Toulouse, par exemple, qui est, je crois, 12e. Clermont, pareil, qui sont au milieu de tableau, qui, eux, pour le coup, n'ont pas la pression du résultat, parce qu'ils n'ont pas de place en Europe à aller chercher, ils vont pas être inquiétés par la relégation, donc ils pourront faire tourner ce genre de club. Voilà, là, peut-être, je mets une petite pièce sur le fait que ces 6 mois de prêt ne seront pas aussi radieuses qu'on peut penser pour Ayman Kari, hein, parce que franchement, le poste est très très garni, il y a beaucoup de joueurs à ce poste-là, à Lorient, et le 11 ne bouge pas beaucoup, hein. Ils ont la pression des résultats, je les vois pas l'intégrer comme ça, d'un coup de baguette magique, peut-être qu'il a les qualités bien évidemment, mais le problème c'est qu'il y a aussi une conjoncture là-bas, où voilà, le 11 est inamovible. Bref, demain on affronte Reims, petit avant-match, puisque Nuno Mendes a été préservé. Écoutez, on peut s'alarmer, parce que c'est vrai que il se blesse pas mal ces derniers temps, Nuno, et puis c'est surtout quelque chose qui est une récurrence depuis le début de sa carrière. Je crois que même quand il était au Sporting, il a déjà eu des grosses blessures. Et donc là, demain, ce serait juste une simple prise de précaution. Ce que je comprends, parce que c'est vrai que sa saison est quand même assez calamiteuse. Sur le mois d'octobre, il a quand même été longuement absent. À la Coupe du Monde, bah pareil, il s'est pété. Et il met beaucoup de temps à en revenir. Hein. Ça a quand même une blessure d'1 mois et demi. C'est quand même pas rien pour Nuno, qui est un joueur qui a pour première qualité son côté athlétique, son côté course, capacité à avoir du volume de course. Pour l'avoir, avant tout, il faut du rythme. Chose qui du coup s'efface un petit peu plus dans la perspective du premier match contre le Bayern de Munich. Voilà. Donc d'un côté, je pense pas qu'il faille s'alarmer. Mais de l'autre, bon... c'est vrai qu'il se blesse un petit peu. Verratti est de retour, ça c'est très bien, et donc je pense que demain on va partir avec donc Donnarumma, Hakimi, Ramos, Marquinhos, Bernat. Je vois Galtier partir avec la défense à 4. Au milieu, évidemment qu'il faut mettre Verratti, Vitinha, Renato. Neymar, Messi, Mbappé. Renato doit enchaîner dans la perspective d'une titularisation contre le Bayern, à moins que cette titularisation... Vous savez, à chaque fois qu'on joue un match de Ligue des Champions, de toute façon, on a un titulaire qui n'a rien à foutre ici, tu vois ce que je veux dire. Par exemple, contre le Bayern il y a 2 ans, t'as la surprise Draxler, voilà, qui est là. Colin Dagba aussi, Bakker. Bref, il y a des surprises à chaque fois. Là, pour cette saison, je mets une pièce sur Renato, ou alors avec une possible recrue. Hein. Bon, Skriniar, ce serait pas une surprise, parce que de toute façon, s'il vient, notre défense est tellement amorphe qu'il serait titulaire instantanément. Et il a du rythme, hein. Franchement, il faut absolument foncer sur Skriniar. Je suis désolé, enfin, je sais pas si on se rend compte, j'en suis au point d'accepter de faire revenir un prêté, si de l'autre côté, ça nous permet de foncer sur Skriniar, et pas s'entêter sur nos pistes Malcolm, Cherki, qui coûtent 15 à 20 millions, qui du coup nous bouffent les 3/4 de notre budget mercato hivernal, et qui ne serait absolument pas titulaire contre le Bayern dans 15 jours. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à poser un like si c'est le cas, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis demain, bien sûr, gros débrief de ce match contre Reims. Ça y est, premier de cette très très longue série. On espère aussi revoir un bon Neymar, un Mbappé présent. Et puis on va assister encore une fois à un match de Bernat. Ça, c'est une bonne raison de se tirer une balle. Bref, bonne soirée à tous. Prenez soin de vous. Et puis on espère des officialisations très rapides. Ciao les amis.